Bon, bah, c'est parti. Merci Nader de me rejoindre là pour ce premier épisode, hein, finalement de cette chaîne. Avec Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, me dire qui tu es, quel est ton parcours et bah, ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, de base, moi, c'est Nader, je me salut, enchanté Philippe. De base, moi, j'ai pas fait de longues études parce qu'en fait, j'ai pas pu à cause de mes é de on va dire, de mon état de santé. Puis j'ai évolué petit à petit dans la société et en fait, je comprends assez vite les choses. Du par exemple, j'ai été responsable, puis patron, puis directeur, puis responsable commercial en B2B et en fait, j'ai pu analyser, sur le marché, en gros, facilement, les demandes et du coup, combler ces demandes-là. C'est là où le marché, le business se crée et du coup, bah, ça m'a révélé, on va dire, il y a 2 ans de ça, une idée pour combler, un besoin. Ok. T'as un entrepreneur dans l'âme en fait. Ouais, c'est ça. On touche à tout. Ok. Et c'est quoi ton activité concrètement aujourd'hui, ton quotidien? Aujourd'hui, alors je j'ai pas arrêté de donner des cours à des enfants, parce que j'ai pas réussi mes études, mais j'arrive à faire étudier, donc c'est pas mal. Je continue à aider des dans mon entourage à développer des business et en même temps, bah, actuellement, je suis en train de développer mon business. Et finalement, comment t'en es arrivé là? C'était quoi en fait tu vois, le chemin en fait avant ce projet? Donc tu m'as dit que tu as été un petit peu monté en fait, jusqu'à un stade de directeur et comment t'en es arrivé à te dire: «Je vais lancer mon propre business et surtout ma propre application», en fait? Parce que, en fait, dans un premier temps, j'ai aidé pas mal de personnes et après, bah, en fait, je me suis dit: «Pour moi, c'est facile d'aider les gens à suivre des étapes, des démarches et cetera» et je me suis dit: «En fait, mais pourquoi pas moi?» et c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai commencé à faire cette recherche de besoins sur le marché, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, où est-ce qu'il y a un manque et je me suis dit: «Bah, en vrai, autant me lancer tout seul et puis on verra où mènera on mènera là-bas». Ouais. Ouais, de toute façon, faut se lancer, hein. Enfin, faut C'est tester en donc allant de l'avant qu'on va de l'avant. bah, ouais, t'as raison et du coup, l'idée là de ton projet, donc il y a un petit aspect confidentiel dont on peut pas trop rentrer dans les détails du projet, mais C'est quand en est-ce cours qu'elle de t'est lancement. venue et ça fait combien de temps que ça te trottait dans la tête là avant que tu attaques avec nous? Alors ça fait depuis fin 2024 exactement, on est en 2026, hein, ça fait une belle trotte Ah ouais, ouais. et en fait, j'étais dans un secteur que je connaissais pas. J'aime beaucoup tâter, des secteurs que je connais pas. Dans le monde de l'informatique, donc je monte un site en fait. C'est une plateforme, c'est une solution qui est à la fois sur multi-support et en même temps, je me suis dit: «Il faut absolument que je lance cette idée car j'ai les clients, j'ai, le marché pour cette solution-là» et en fait, bah, je suis parti à tâtons, on va dire, dans le sens où je cherchais, on va dire, des développeurs, des agences qui montent des sites ou des applis et depuis, en fait, je suis tombé sur une mauvaise expérience et sur des mauvaises recherches. Donc, les mauvaises expériences, c'est un développeur, un prétendu, développeur qui venait de mon pays, hein et en fait, qui avait une société et cetera pour créer des sites et en fait, bah, je me suis fait avoir au final. J'ai perdu du temps et de l'argent parce qu'en fait, j'ai rien eu de tout ça après 2 ans, quoi. 2 ans, OK. De toute façon, on va revenir un petit peu après sur sur cette mauvaise expérience, mais déjà pour essayer de comprendre un peu, qu'est-ce qui t'a décidé, donc il y a 2 ans à peu près, qu'est-ce qui t'a décidé à passer à l'action à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce que c'est juste que, voilà, tu as eu cette idée, tu étais sûr que ça pouvait fonctionner? Enfin voilà. Pourquoi tu t'es dit: «Allez, là, j'y vais, j'ai besoin d'un développeur, je lance cette application»? Alors, il y a un bon côté, un mauvais côté dans le sens où je me suis fait arnaquer, c'est qu'en fait, on a voulu voler mon idée, malgré que j'avais déposé le brevet. En fait, quand on a voulu voler mon idée, c'est là où en fait j'ai commencé à prendre conscience de du bon résultat, de la belle idée que j'ai eue en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit en fait c'est une occasion. Comme un ancien commercial, je me suis dit: «Il faut pas louper les belles occasions». Mais même avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un événement ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit: «Allez, bah, il faut que je fasse appel à ce premier développeur et il faut vraiment que je lance, cette application» ou c'était juste une idée que tu voulais expérimenter? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu un petit C'était événement, un petit, déclencheur? alors à vrai dire, c'était une idée qui me trottait en tête. Puis en fait, j'ai eu cette personne-là qui s'est présentée par hasard, hein, devant moi. Et en fait, qui s'est présenté en tant que développeur. Donc moi, je lui ai dit: «Voilà, ça tombe bien que tu viennes à moi parce que moi j'ai une idée. Est-ce que tu penses que je pourrais développer cette idée?» et cetera. Alors cette personne, D'accord, elle ouais, c'était une rencontre qui, c'était un alignement des planètes, en fait. Tu avais une c'est idée, ça il est arrivé en exactement. tant que développeur et tu t'es dit: «Bah, c'est le Moi, destin». j'ai une idée à faire développer et il s'est dit:
«C'est une bête d'idée, je te le fais» et puis au final, bah, il m'a rien fait. D'accord et quand tu as attaqué avec lui, est-ce que l'idée, elle était claire dans ta tête ou c'était un peu flou? Tu voyais un petit peu ce que tu voulais faire, mais tu savais pas exactement Alors à comment vrai allait dire s'articuler l'application et les fonctionnalités? Ou est-ce que tout était clair pour toi? alors l'idée générale, c'est-à-dire que moi j'étais pas dans ce secteur-là de base, mais je comprenais un peu les mécanismes. En gros, j'avais la mécanique, mais j'avais pas, on va dire, les modules, les tout ce qui est calcul et cetera pour justement arriver à cette mécanique-là. Donc depuis entre-temps, bah, 2 ans, c'est assez long et j'ai appris justement à connaître un peu ces ces mécaniques-là. OK. OK. OK, super et du coup, là, maintenant, on va parler plus de tu vois, genre de comment tu as, choisi, enfin trouvé les prestataires. Donc d'abord ton premier développeur et ensuite nous. Donc pour le premier développeur, tu m'as dit que, bah, en fait, c'était un peu, une rencontre, en fait, un peu un hasard. Mais est-ce que quand tu as attaqué avec lui, tu as quand même comparé avec d'autres personnes ou finalement non, tu enfin d'autres freelances, des agences et cetera? Ou est-ce que tu t'es dit: «Non, bah, c'est bon, c'est avec lui que je vais le faire», la première fois? La première fois, je suis tombé sur lui, donc forcément j'ai tâtonné et en fait, quand j'ai commencé à réaliser que ça menait nulle part, qu'il y avait toujours des retards, que ça me faisait chanter, même financièrement et pour tout, en fait. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient pas cohérentes et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à me méfier. Donc en fait, on va dire que je préférais miser sur, une autre société. Donc j'ai fait mes recherches de mon côté pour savoir comment ça fonctionnait dans un premier temps, puis comment m'engager autrement. Il se trouve qu'en fait, les NPA, il y avait en fait, quand j'ai appris forcément avec NDA? l'expérience qu'en fait, quand on s'engage avec un développeur indépendant ou d'un autre pays, il y a pas forcément d'NPA. Donc il y a pas forcément de sécurité vis-à-vis du lancement de l'application. Quand tu dis NPA, tu veux parler des NDA, les clauses de NDA, confidentialité? pardon. Ouais, pas de Exactement, c'est souci. ça. Et dans un lancement, pour éviter de se faire, cloner, son idée, il vaut mieux avoir ce document sous la main, quoi. Surtout avec les a et autre chose, quand j'ai cherché des agences ici en France, du coup, prix, ils étaient dérisoires et c'était des 100 000 €. Je parlais avec des personnes sur, des agences, hein, c'est des sociétés, hein, sur marketing, sur des développements qui me sortaient des chiffres à 500 000 €, à 80 000 € et en fait, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'au final, dans le fond, quand je cherchais, on va dire, leur fonctionnement, leurs avis et cetera, en fait, j'ai découvert que c'est sous-traité. Donc au final, ça servait à rien de travailler avec des agences comme ça. Ah oui, en plus. Et tu en as contacté beaucoup de ces agences? Ou des freelances ou autres là? Donc là, on parle vraiment de la deuxième partie, Ouais. celle où finalement tu as décidé de travailler avec nous. Tu avais contacté combien de, bah, d'agences de freelance? À peu près, hein? Pour tout, une quarantaine à peu près. Ouais, tant que ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Il y en a même qui me relancent. Il y a même, des agences, bon, je citerai pas les noms, mais qui ont fait des sociétés françaises, qui ont proposé des prix dérisoires aussi, qui n'ont pas proposé de NDA directement. D'accord. OK et donc tu m'as parlé un petit peu des budgets là de ces agences là, des 80 000 €, 100 000 €. Tu penses qu'en moyenne, les agences on se situait grosso modo vers quel tarif à peu près et combien de délais on te promettait? Honnêtement, il y a pas vraiment de moyenne. Vraiment, il y en a qui proposaient 15 000 €. Il y en a qui me proposaient des 100 000 €, mais quand je demandais à négocier, ils baissaient à 80 000. Puis je redemandais à négocier, ils baissaient à 50 000. C'était incompréhensible. D'accord. Et il y a même pas que ce problème-là qui suit, c'est le problème aussi de l'hébergement, du stockage, de la maintenance, qui proposaient des tarifs à 500 € par mois, à des 1 000 €, 2 000 € par mois. Il y en a qui me proposaient des 200 €. Je comprenais en fait, c'était pas logique dans ma tête. Je comprenais pas pourquoi ils me donnaient ces tarifs-là. Chacun fait ses tarifs, chacun fait sa sauce et c'est vrai que c'est un retour moi que j'ai régulièrement. C'est qu'en fait, quand tu es pas du milieu et que tu débarques là-dedans, un peu comme, quand tu veux faire des devis, pour des travaux, en fait, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Donc c'est bien que tu aies contacté, énormément d'agences parce que du coup, tu as pu un peu voir les on va dire les extrêmes, tu vois? Et vraiment ce qui Mmh. était complètement déconnant en termes de tarifs avant de choisir, donc Et surtout, j'ai eu la mauvaise expérience de mon ancien patron qui avait monté un site web, mais qui était sous-traité pareil en fait, par des sociétés qui étaient au Madagascar. Donc en fait, il y avait pas de maintenance réelle derrière. d'accord. Et du coup, donc là, ouais, tu parles de sous-traitance, mais est-ce qu'il y a des trucs, des choses en particulier qui t'ont semblé louches, tu vois? Ou qui t'ont refroidi par exemple pendant dans tes recherches finales? Ou est-ce que c'était juste le prix? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des comportements, ou des on va dire des certains patterns, tu vois, qui ressortent dans les agences qui t'auraient refroidi et qui ont fait que finalement, bah, tu pas parti avec elles, en dehors du prix? Déjà, la rapidité pour m'envoyer des documents. Donc par exemple, quand je demandais une NDA parce que ça me paraît toujours bizarre en fait quand on travaille, qu'il y a pas une clause de confidentialité derrière. Je sais que c'est pas des médecins, mais quand même quand le travail il est fait, il est pas censé fuiter pour que d'autres le fassent.
plus rapidement. Il y a le comportement, on va dire, du commercial. Il faut savoir que le commercial, il est pas censé faire de la chaîne. Donc en fait, moi, je me suis senti un peu pressé, je devais vite donner des documents, vite expliquer mon projet et en fait, cette pression-là, en fait, elle est pas normale dès le départ parce que même moi, il faut me comprendre de mon côté, je sais pas à qui j'ai affaire en face. Donc je peux pas tout déballer et et me laisser à et me lai Peut-être des agences qui ont l'habitude de travailler avec d'autres agences justement, et pas forcément avec des entrepreneurs, et du coup ils se rendent pas compte en fait de, quand tu vois 10 000 euros, 15 000 euros, ça implique, tu vois, pour une personne entre guillemets lambda, tu vois, c'est une somme quand même qui est énorme. Après 20 000 euros, j'en parle même pas. C'est pas une décision que tu prends à la légère. Faire les papiers, c'est pas quelque chose que tu y réfléchis à deux fois. Et ouais, bah, c'est normal de prendre son temps dans ces moments-là, quoi. surtout pendant le lancement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, super. Donc là maintenant, on va revenir un peu sur ton ancienne expérience avec du coup le premier développeur qui avait commencé à travailler sur l'application. Donc tu m'as dit que tu avais déjà fait développer un truc, une première version, on va dire, enfin même pas une première version en fait, parce que finalement ça avait jamais vu le jour, mais tu avais déjà commencé à travailler avec un développeur, on va dire plutôt. C'est Est-ce que ça. tu peux nous dire comment ça s'était passé? Voilà, tu nous as expliqué que tu l'avais bon, rencontré un peu alignement des étoiles, etc. Mais comment s'est passée la collaboration? Qu'est-ce qu'il a pu te délivrer? Qu'est-ce qu'il a pu te rendre? Et comment voilà ça s'est déroulé au final, tu vois? Alors ça, c'est vrai que c'est une belle anecdote en tout cas pour moi. C'est, un échange de numéros de téléphone qui s'est fini, on va dire, en appel, le soir sur WhatsApp et un partage de Canva. Donc sur Canva, je lui expliquais, par exemple, sur le document, comment devait fonctionner le site avec des dessins. Donc j'étais vraiment là, j'étais fort sur le Canva, du coup, je pouvais mieux expliquer, on va dire, la mécanique plutôt que tout ce qui est technique. Et je me suis réveillé le lendemain, j'ai re-regardé mon Canva, il n'existait plus. Donc forcément, c'est là où le premier doute s'est mis en place. C'est comment ça se fait qu'il a été supprimé? Il m'expliquait que c'était pas lui, donc forcément, c'était peut-être l'alignement des étoiles, on sait pas. Et ensuite, c'est là où s'est enchaîné, on va dire, tous les petits doutes qui ont fait que quand je lui expliquais, il me présentait des choses donc il me faisait assister à des réunions de sa société à l'étranger, avec des employés à l'étranger qui ne payaient pas, bien sûr, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui au final. En plus de ça, il me présentait que du HTML, c'était que des images, en fait. Sachant que moi, les images, le HTML, tout le monde sait le faire, je lui présentais même des pages que je voulais en HTML. Et T'avais rien après, de bah, fonctionnel, t'avais pas de base de données derrière, t'avais rien qui marchait vraiment, t'avais pas de paiement, t'avais rien du tout, rien de rien tout du ça. tout. Même pas de la connexion, rien. Après, je me suis dit: «Bon, forcément, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais avec l'IA, tout se développe assez vite. Mais après, je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer avec, Claude?» Sauf que Claude, voilà, il est bien, mais il est pas complet. Même si on paye même si on paye beaucoup, c'est pas assez complet. C'est-à-dire que j'arrivais à pouvoir présenter quelque chose de fonctionnel, mais pas sécurisé, pas propre, sans bug, impossible, avec des bugs, je veux dire et c'est pour ça qu'au final, je me suis dit: «En vrai, bah, je préfère partir sur une base propre plutôt que de scaler, on va dire, du sous-sol. D'accord. OK. Et donc suite à ça, donc tu as décidé de changer en fait de prestataire, donc il y a un petit délai parce que j'imagine que tu as dû, un peu accuser le coup, et il s'est passé combien de temps à peu près déjà? Après ça, il a dû se passer un bon 6 8 mois et Et après, après bah, j'ai eu la tu chance de tomber sur après tu reparti dans la recherche de développeurs, et comment tu nous as connus et qu'est-ce qui fait que tu nous as choisis nous finalement? alors, honnêtement, je tombe sur des vu que c'est dans mes recherches, donc avec les cookies et cetera, je tombe sur des publicités sur, les réseaux sociaux quand je navigue sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Sauf que quand je fais mes recherches, vu que c'est pour moi, c'est considéré comme du professionnel, je l'ai fait sur, Google, quoi. Sur Google, sur LinkedIn et cetera. Mais sauf que quand je suis tombé sur, la votre publicité, c'est là aussi l'alignement des étoiles. Je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» C'est pour ça que je suis parti visiter votre site et j'ai envoyé le formulaire de contact. Et en vrai, j'ai bien fait parce que c'est là où, en fait, c'est grâce à vous, j'ai pu avancer et avoir mieux que sur ce sur quoi je suis tombé depuis le début, en fait. Et c'est quoi en fait? Parce que du coup, tu m'as dit que tu as contacté, enfin, tu fait 40 devis. Qu'est-ce qui fait du coup que tu nous as choisis nous finalement, plutôt que une autre agence ou un freelance? Pas de pression. Après, honnêtement, il y a le prix aussi et votre honnêteté et sincérité. Parce que, j'ai eu cette mauvaise expérience de m'engager sur la création
de projets comme par exemple des maquettes et cetera pour faire évoluer le la plateforme et en fait, bah, déjà vous me dites ce que vous pouvez me faire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas en gros, moi je vous ai donné un budget et en fait, vous avez réussi à vous adapter à ce budget. Tandis que les autres, en fait, ils m'ont dit que ils m'ont directement demandé de présenter mon projet et ensuite ils m'ont donné un budget pour ce projet-là. En fait, elle est vraiment là la différence et c'est ça qui m'a plu, mais vraiment plu chez vous. C'est-à-dire, en fait, je sais où je vais. Parce que la trésorerie, au final, c'est moi qui la gère, c'est pas la société qui me fait le truc, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, je pense, voilà, ça recoupe avec le point que je disais tout à l'heure. Hem, Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de travailler avec des entrepreneurs et c'est vrai que ne serait-ce que 5 000 € pour une app, alors c'est pas très cher pour développer une app, mais c'est quand même 5 000 €. Enfin, tu vois, moi, tu vois, si je devais sortir personnellement 5 000 €, bah, tu vois, j'y réfléchis à 2 fois et donc sortir 80 000 €, j'imagine même pas, donc et ça, c'est pour moi, c'est tellement important, en fait, quand tu veux, lancer ton application que l'entreprise que tu as en face, en fait, se réfère à ton budget et pas te dise: «Bah, c'est 80 000 €, bah, va faire un prêt à la banque et travaille avec nous». C'est exactement ce que pas mal m'ont dit. Ils m'ont demandé de financement. Bon, je l'ai fait comme, bête et méchant et le truc, c'est que, bah, même les banques, ils suivent plus maintenant. Pour tout ce qui est informatique, ils disent qu'ils ne suivent vraiment plus parce que c'est du doute. Il y a pas de prévisionnel Ouais, fixe, on réel. Il y a pas d'estimation, similaire sur le marché. ouais, ouais, bien sûr. OK et du coup, quand tu as signé avec nous, heu, j'imagine qu'avec ton ancienne expérience, tu avais quand même toujours un peu des craintes, et c'est quoi, on va dire, heu, qu'est-ce qui te faisait le plus peur finalement quand tu as signé avec nous? Est-ce que tu as eu quand même des craintes vraiment, bah, voilà, qui t'ont limite dit: «Ah, est-ce que j'ai bien fait?» Est-ce que tu vois? Ou est-ce que non, finalement, il y a pas eu de crainte? Honnêtement, j'ai commencé à me méfier à cause de mon expérience. Du coup, Ouais. forcément, j'ai regardé ce que vous avez réussi à réaliser, les retours que vous avez eus et cetera. Faut pas m'en vouloir, mais je me Bah, non, non, suis mais j'étais ils sont là pour ça, hein. un peu sur mes gardes, je te mens pas. Et après, il faut savoir autre chose qui m'a mis extrêmement en confiance et qui n'a pas résulté du tout chez les autres, c'est, de pouvoir parler au responsable de la société surtout. Celui qui va s'occuper de moi quoi, de gérer le projet. Tandis que les autres, on m'envoyait toujours vers Commercial. il y a pas de communication entre les équipes et du coup, on m'envoyait toujours vers un technicien ou vers ci ou vers ça à qui je devais expliquer, on va dire le projet, quoi. Ouais. Ouais, que là, c'est vrai que dès les premiers échanges, tu as échangé avec moi et pendant tout le suivi, en fait, hein. Tout le long du projet, même, l'après-projet, et cetera, c'est relation directe, interlocuteur unique et ça, c'est vrai que nous, on met un point d'honneur là-dessus parce qu'on sait que c'est rassurant, en fait, hein. Voilà, tu sais que tu parles à quelqu'un qui connaît un peu, son job techniquement, normalement. Normalement, Normalement. mais même en termes de responsabilité, enfin, en termes de responsable, en tant que responsable, c'est super ce que vous faites. Par exemple, quand je parlais avec d'autres sociétés, je tombais sur le commercial. Ensuite, quand on me transmettait le lendemain, donc j'avais un autre appel avec, je sais pas, le technicien ou le chef de projet, je devais réexpliquer, donc c'est un peu chiant. Surtout que moi, je dois expliquer, on va dire, un business plan, un cahier des charges qui est assez conséquent. En fait, comment expliquer 30 pages en 5 minutes d'appel? C'est pas logique. Tandis que là, quand je vous appelais, déjà, quand je suis tombé sur vous la deuxième fois, bah, en fait, j'avais même pas besoin de tout réexpliquer. Vous avez directement compris et c'est ça qui est magnifique chez vous, c'est qu'en fait, vous avez compris mon projet. J'ai pas besoin de le détailler. Trop cool, trop cool et du coup, là, quand on a commencé à travailler ensemble, est-ce que tu peux me donner un peu ton ressenti? Comment ça s'est passé par rapport au rythme, C'était à la façon de communiquer et cetera? c'était vraiment super. Vraiment, Ouais, j'ai tellement de choses à dire que, vraiment, je saurais pas par où commencer. Alors, la communication, rapidité, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en permanence en communication avec moi. Si vous avez une question, vous me la demandez direct. Donc moi, forcément, en ce moment, je suis en plein dedans, donc je vous réponds direct. Il y a le temps que vous passez dessus, qui est formidable, hein. Vous êtes même dessus, bon, je sais pas si c'est pour moi ou pour tout le monde, mais vous êtes, le soir tard, le week-end parfois. Donc moi, j'étais assez content de ça parce que vous êtes investi à fond dans mon projet, c'est incroyable. Et j'ai envie de vous rendre l'appareil du coup quand c'est comme ça. Et en plus de ça, vous avez vite compris, on va dire, mon projet. Vous avez même pensé à des choses auxquelles j'y ai même pas pensé. Donc forcément, moi, je trouve ça super parce que personne penserait à te faire évoluer un site comme ça. Je pense que
Ah bah, Je trop pense que bien. vous avez l'habitude, ouais, mais Ouais, bah, c'est ça, c'est aussi, c'est un peu l'habitude. Tu vois, par exemple, si on pense à des petites fonctionnalités, c'est des petits trucs tout bêtes, hein, mais tu vois, qui peuvent rendre l'expérience utilisateur meilleure, bah, on va les ajouter. On va pas les garder pour nous et te dire, ah, ce serait bien que tu mettes ça, ça te coûtera 1000 euros. Évidemment, si ça nous, ou 5000 euros. Tu vois, si ça nous prend pas longtemps à faire, te l'inclus. L'idée, c'est vraiment que derrière, tu sois 100% satisfait. Et par rapport au rythme, donc on a commencé à attaquer, au bout d'une semaine, euh, au bout d'une semaine, c'est ça, hein, je crois. On t'a mis en place un environnement de test pour que tu puisses commencer un peu à jouer avec l'outil. Tout n'était pas c'est ça. fini. Que tu puisses commencer à nous faire tes premiers retours. Au bout de 2 semaines, tu avais une version, euh, une V1, on va dire, finalisée. Que tu as pu aussi, pareil, continuer à jouer, nous faire tes retours, les petits ajustements à faire, les petits bugs que tu voyais, etc. Et au bout de 3 semaines, tu avais ton application prêt à être livrée. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Et t'as pensé quoi de cette, on va dire de cette rapidité? On va dire que le speech commercial qui était ton application en 2 semaines était correct. Il n'y a pas eu de mensonge il y a pas eu de mensonge sur la marchandise, on va dire. Pas du tout. Des vrais je vais dire, je vais dire un terme qui est assez bizarre, mais je veux dire, c'est une vraie parole d'homme. Au final, en gros, on m'a promis ça et j'ai eu ce qu'on m'a promis. C'est magnifique. Trop bien. Et est-ce qu'il y a un moment pendant notre collaboration qui t'a marqué, un truc qui t'a surpris en bien ou alors une difficulté qu'on a dû gérer ensemble? Voilà, peut-être quelque chose qui t'a marqué vraiment en particulier. Le truc, c'est qu'il y en a tellement que pour en définir juste une seule, c'est compliqué. Permanence, je vous demandais en gros des choses. Genre, j'avais l'idée, mais comme je vous avais dit, je sais pas comment le mettre en place sur le site. Vous avez réussi à trouver un système pour que ça fonctionne, pour que ça soit bien et visible. Enfin, je veux dire, à Ok. chaque fois, Donc en fait, ça, l'abstraction de la technique, la compréhension c'est ça pour exactement. transcrire en fait ce que tu penses en technique, Pour quoi, mettre en l'idée en fonctionnalité. place. Ok, bon bah super. À quoi tu t'attendais en fait quand tu as signé avec nous? Et finalement, qu'est-ce qui a été différent de ce que tu imaginais? Qu'est-ce qui a été différent? Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Là, c'est vraiment par rapport à quand tu as signé. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses finalement après coup que tu as trouvé voilà différent de ton ressenti initial? Honnêtement, par rapport au devis, aux explications qu'on m'avait faites et cetera à l'époque, l'expérience que j'ai vécue aussi, par rapport à une pseudo-réunion avec le développeur avec qui je m'étais engagé, je m'attendais quand même que A-Lab, c'est quand même une grande société. Je m'attendais à ce qu'en gros, on me fournisse un site et au final, on m'envoie balader, on me parle pas trop, ils savent ce qu'ils font. Assez arrogant, je trouve, assez égoïste, comme les autres et me fournir un truc sans me demander mon avis, sans me dire: «Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Sans gentillesse, sans rien, en fait et au final, j'ai eu mieux que ça et je me suis dit: «Mais ils sont pas comme les autres». C'est pour ça que j'étais impressionné. J'étais impressionné parce Bon bah que trop c'est cool. cool de parler avec vous, c'est cool de travailler avec vous. Vous faites du travail incroyable, je l'ai en temps et en heure. J'ai été impressionné, hein, parce qu'en fait, je me suis dit: «Même si vous faites du bon travail, c'est pas grave si ça dépasse les délais». Mais alors que là, je sais quand démarrer, je sais m'organiser parce que j'ai d'autres choses à gérer après pour le marketing et cetera. Je suis assez Hmm. content par rapport à ça. Bon bah trop bien, trop bien. Donc ressenti plutôt positif, Très très positif. positif. C'est ça. Ok. Alors du coup, ton application est en ligne depuis lundi. C'est ça. Là, ça fait en gros 5 jours maintenant. Raconte le, raconte-moi en fait le premier moment où tu l'as vu en ligne pour la première fois. Comment c'était pour toi? Sachant que ça fait, si on rappelle bien, 3 ans, 4 ans Oui, que tu as cette c'est ça. idée? Non. Non, Ouais. depuis 2024, ça fait 2 ans, non, ça pardon. fait Ok. 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans, pardon. Ça fait 2 ans que tu as l'idée. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup d'avoir enfin cette application entre les mains et en ligne? Alors là, c'est une tempête. Alors on passe par plusieurs étapes comme un divorce. On passe par le soulagement, on passe par le soulagement, c'est-à-dire qu'on se dit: «Enfin». On s on passe ensuite par, l'état de joie parce qu'on se dit: «C'est beau ce que j'ai en fait, c'est plus que ce que j'avais prévu» et vous savez un rêve entre un rêve et une réalité, la réalité est plus belle, quoi et ensuite on passe par, on est un peu stressé parce que on se dit: «Mince, maintenant que c'est lancé, il faut que j'apprenne à expliquer, à gérer et cetera». Parce que moi je le comprends, mais il faut que j'en fasse la publicité, il faut que je l'explique Bien aux sûr. autres, il faut que je démarche, il faut que je trouve mes clients et ensuite, premier jour, je crois même que c'était avant même que ça se lance, vu qu'on avait mis
en URL, de prod. En fait, j'avais même pas fait de publicité, j'avais rien fait encore et j'avais déjà des retours très positifs des personnes, des professionnels qui voulaient s'engager avec moi. Donc j'étais assez content en fait, au final, Bah, c'est j'étais incroyable ça. ouais, bah, oui et jusqu'à maintenant, je reçois plein de mails, plein de contacts alors que j'ai même pas trouvé encore le temps de m'occuper du marketing. Bah, c'est Donc trop c'est que cool. le site est bon alors. Bah, c'est qu'il y a un vrai besoin surtout. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ton activité et on va dire dans ta vie de manière générale? Le mindset, il change beaucoup. Et j'étais salarié et en fait, là, techniquement, j'ai monté ma boîte et je deviens patron. Parce que quand on devient responsable, quand on devient directeur, heu, faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Sauf que moi, on va dire, mon outil de travail, justement, c'est cette plateforme-là. C'est-à-dire que ma société, elle a été créée depuis 3 ou 4 mois. Quand on n'a pas de chiffre d'affaires pendant 3 ou 4 mois, ça fait un peu mal. Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, faut Mmh, payer, on mmh va mh. dire, ces là et cetera. Et quand, en fait, quand on arrive justement à ce lancement-là, on se dit: «Enfin, on peut enfin voir le bout du tunnel, le bout du lancement, quoi». C'est-à-dire que c'est même pas lancé, mais mais au moins on a de quoi travailler. Maintenant que tu as ton application, ça va te débloquer en fait, on va dire ta «vie entrepreneuriale» entre guillemets. Parce que C'est ça, ouais. tu avais créé ta société, mais tu étais en attente de cette application pour commencer à vivre de ça, hein, enfin vivre de enfin voilà, te lancer vraiment dans l'entrepreneuriat Ah oui, et bah, oui. maintenant que tu as ton application, ça y est, tu sens que tu peux te lancer? On peut en faire quelque chose. C'est vraiment ça l'idée. Bah, trop cool. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer Moi aussi. et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour ton application? Donc là, il y a la commercialisation. Derrière, tu as des fonctionnalités que tu vas vouloir ajouter, des grands axes et cetera. Qu'est-ce que tu as dans la tête par rapport à ça? Alors je sais qu'il y a 2 types de personnes qui se lancent dans ce genre de site, les personnes qui créent une base et ensuite construisent en fonction des besoins. Sauf que moi, j'ai déjà prévu justement ces besoins-là en style de version, c'est-à-dire que j'ai déjà ma version 1 et je sais déjà où je vais, quels vont être les futurs besoins et comment scaler, on va dire, l'évolution de ce site. OK, Avec vous et grâce à vous, bon, je me lance sur une V1, mais je sais où je vais avec vous, quoi. OK, donc tu as déjà une roadmap bien en tête avec, des potentielles évolutions derrière pour attirer plus d'utilisateurs et faire grossir encore plus ton application. Et ce qui est bien en plus, c'est Trop que bien. en le faisant avec vous, bah, en fait, vous savez, vous connaissez un peu le sujet. Donc forcément, si j'ai besoin de le faire évoluer, bah, en fait, avec vous, je sais que si je vous demande quelque chose, ça va, être vite compréhensible, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, trop cool. Bon, bah, merci Nader pour ce retour. Si quelqu'un dans ta situation hésite à se lancer ou hésite à bosser avec nous, tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais: «Regarde ce qu'ils m'ont fait», tout simplement, parce qu'on peut pas avoir mieux comme résultat. Quand tu montes des lignes de texte, c'est pas comme si tu voyais, on va dire, des lignes de code. Ouais. Bon, bah, génial. Mais avant même, Si je ouais, leur ai pardon? déjà proposé, je suis commercial, je leur vends vends le résultat Tu vas devenir notre nouveau commercial là, si ça continue. avec plaisir. Ah, bah, écoute, super. Si tu devais mettre une note, si tu devais nous noter en fait, entre un étant enfin même zéro, hein, on va dire, étant, bah, très déçu quoi, hein, bah, je recommande à 100 si c'était à refaire, je repasserais par eux. Tu nous mettrais combien? Alors, à vous, je vous mettrais 10. À moi, je me mettrais 4 parce que je regrette une chose, c'est de ne pas m'être lancé avec vous, bien avant, quoi. Ah, Et après c'est ça aussi c'est qui fait que l'alignement tu des es encore planètes. plus satisfait, tu vois? C'est que tu as eu cette Oui. expérience avant, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pas pu en arriver là sinon. donc ce serait un 10. Bah, bien sûr, je le recommande déjà. Je le recommande à tout le monde, mais vraiment. Bon, bah, super. Bon écoute Nader, on arrive à la fin là de cette, petite interview, on va dire, ce cas client. Est-ce que tu as, une dernière chose à ajouter? Un truc qu'on n'a pas dit, quelque chose que j'aurais oublié? Honnêtement, non. C'était très, très bien. J'ai bien aimé et je pensais à tout le monde d'aller chez iLab. Venez, venez, on y est bien. Bon, bah, merci encore Nader et j'ai hâte de voir comment tu vas décoller en tant qu'entrepreneur et comment ton application va décoller. J'ai hâte d'être à la suite avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. À salut, à